Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la communication non violente. Nous allons aborder la question importante de l'intention et le mode girafe ou chacal. Alors, l'intention, c'est vraiment ce qui est vivant en moi, ce qui m'anime quand j'ai une conversation, un échange avec une autre personne. Et si je veux écouter mon intention pour être sûr d'être juste, je me mets d'abord en lien avec moi-même et puis je m'interroge sur l'énergie avec laquelle je veux vivre cette expérience. Et l'énergie, elle peut être girafe ou elle peut être l'énergie du chacal. D'après Rosenberg, le chacal est une girafe qui a des problèmes de vocabulaire. Donc la CNV va nous inviter à passer du mode chacal au mode girafe. Alors, Marshall Rosenberg a fait des métaphores pour l'un comme pour l'autre. Et pour lui, le langage chacal est empreint d'accusations, de menaces, de mensonges, de dévalorisation, alors que le langage girafe est empreint d'empathie, d'écoute, de bienveillance et d'ouverture. La girafe, c'est le mammifère qui a le plus grand cœur. Elle a une vue d'ensemble grâce à son long cou, qui fait qu'elle voit de très haut, et puis sa tête peut tourner à 360 degrés, donc elle voit tous les angles, et elle sait prendre de la distance. Elle a la capacité de remettre en question ses croyances, elle écoute ses sentiments et ses besoins, et ceux des autres, et communique avec bienveillance et empathie. La girafe maîtrise la CNV. En revanche, le chacal, c'est l'animal qui symbolise la violence ordinaire présente dans nos situations de communication. C'est un animal qui est toujours sur l'offensive car il a de nombreux prédateurs. Donc il est toujours prêt à attaquer. Il n'est pas du tout capable de prendre de la hauteur. Il est soit dans l'attaque, le jugement, le rejet de ses responsabilités. Il a des idées fixes et figées. C'est une girouette qui passe de l'agression à la dépression. C'est vraiment un handicapé de la communication envers soi et envers les autres. Mais attention, le chacal, quand nous sommes face à un chacal, il nous renseigne sur nos besoins ou sur le besoin de notre interlocuteur. Donc quand quelqu'un nous parle avec violence et force, de manière, on pourrait dire, agressive, même si ça reste un jugement, il parle de lui, il parle de ses besoins qui ne sont pas nourris. Et accueillir et écouter ses besoins est fondamental. Alors un exemple. Imaginons que j'apprends que mon fils n'a pas fait ce que je lui avais demandé alors qu'il s'y était engagé et que c'était important. Moi, je suis super occupée quand il revient. Je ne suis pas disponible pour lui répondre en mode girafe parce que mon sentiment, c'est la colère. Mon besoin à bafouer, c'est fiabilité et confiance. Et ma disponibilité est nulle. Donc, j'ai deux options. La première, c'est, si j'écoute mon intention, c'est de déverser ma colère, me soulager de ce que je ressens. Alors, je risque de réagir en lui disant « Décidément, je ne peux jamais compter sur toi. Je suis bien dans la merde maintenant, hein, bravo !» Ce qui ne va pas établir le dialogue, on est bien d'accord. Option 2, mon intention est de partager mon ressenti et de reporter la discussion à plus tard. Alors je pourrais dire, mais là je me sens en colère pour l'instant, j'aimerais parler calmement avec toi de cette situation, mais je n'ai pas le temps d'en discuter. Serais-tu d'accord qu'on en reparle après ma réunion à 17h ? À 17h, je peux revenir vers mon fils, voir s'il est disponible pour en parler, et je lui demanderai alors, serais-tu d'accord de reparler maintenant de ce qui s'est passé tout à l'heure ? Si sa réponse est oui, alors je peux partager mon sentiment, mon besoin et éventuellement faire une demande. Ça ressemblerait à «
quand tu es rentré sans ta carte d'identité et que tu devais aller chercher à la commune, je me suis sentie en colère et déçue. J'avais vraiment besoin de pouvoir compter sur toi et pouvoir faire les réservations pour nos vacances. Serais-tu d'accord d'aller chercher demain matin ta carte d'identité et de t'occuper des réservations, car je ne serai pas là pour le faire? Voilà, donc j'ai fait une demande en trouvant une solution. Le temps m'a donné une petite solution, c'est que lui-même se charge de faire les réservations. Donc la structure pour formuler son sentiment, son besoin et faire une demande, c'est quand, et puis je dis les faits, quand tu as dit ça ou quand tu as fait ça, je me suis senti, je donne mon sentiment, et j'avais besoin, mon besoin, serais-tu d'accord de, et je formule une demande. La personne, quand je formule une demande, est évidemment susceptible de dire non, et alors il faut rechercher une solution qui pourrait convenir aux deux personnes. Voilà, alors au revoir pour l'instant et bienvenue dans une prochaine vidéo.